Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du soir sur Guérit TV Monde. Nous vous remercions de nous rejoindre pour ce rendez-vous d'information. Voici les principales actualités de ce jeudi 22 août 2024. Les habitants du quartier Ouémé-Toucho dans le 4e arrondissement de Porto Novo lancent un cri de détresse à l'endroit de la Société nationale des eaux du Bénin. Les tuyaux souterrains vétustes de leur localité causent des fuites d'eau qui inondent les rues. Vous suivrez dans un instant le constat de la rédaction suivi du commentaire de Shamsdine Badarou. Amina Toussar, coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin, a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. Elle a profité de l'occasion pour réaffirmer l'engagement du système des Nations Unies envers l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, deux proches de Guillaume Soro ont été lourdement condamnés. Pour une partie de l'opposition, il s'agit d'une instrumentalisation politique de la justice. À nouveau bonsoir et bienvenue. Les tuyaux de la Société nationale des eaux du Bénin, site Soneb, situé dans le quartier Ouémé-Toucho du 4e arrondissement de Porto Novo, sont gravement défectueux. Cette situation provoque des fuites d'eau qui inondent les rues, rendant la vie quotidienne des habitants difficile. Ces derniers appellent au remplacement urgent de ces tuyaux pour mettre fin à ces désagréments. Les images. Les habitants du quartier Ouémé, communément appelé Ouémé-Toucho, situé dans le 4e arrondissement de la municipalité de Porto Novo, vivent depuis plusieurs mois une situation digne d'une cité lacustre. Les tuyaux de la Société nationale des eaux du Bénin Soneb, installés dans ce quartier, présentent en effet des défaillances majeures, entraînant des fuites d'eau qui inondent les rues. Dans la semaine, au moins 2 ou 3 fois, il y a un endroit qui casse toujours dans le quartier. Même pas 50 mètres là maintenant, c'est hier 22 heures que la Soneb a fait le travail là. Ce matin, on vient de réveiller, on voit encore que ici est déjà cassé. Alors que c'est le lundi qu'ils ont venu travailler là. Si ça ne casse pas ici, devant là-bas ça va casser. Tout le temps, on est dans le problème d'eau dans le quartier ici. Je ne sais pas trop si ce sont les tuyaux qui se sont endommagés ou quoi. Mais ça se casse presque tous les jours. Ça fait pas 2 jours, 3 jours. Quand l'une se casse, les Soneb viennent réparer et d'autres se cassent encore. Donc, je veux juste savoir le pourquoi. Malgré les interventions quotidiennes des services de la Soneb pour tenter de réparer ces tuyaux, la situation reste inchangée, mais inefficace, laisse à penser que les tuyaux mis en terre dans cette localité sont tout simplement vétustes. Face à cette situation qui entrave la libre circulation des usagers et complique la vie quotidienne des habitants, les riverains demandent le remplacement immédiat des tuyaux défectueux. On est dans le problème de tout temps dans le quartier ici. On ne sait pas, on voulait juste pour demander au gouvernement de nous aider, de nous changer tous les tuyaux de ce quartier. Ça là, tous les tuyaux de ce quartier est déjà fondu en bas du quartier. Veuillez nous aider un peu, nous changer un peu ça, parce que tous les jours l'eau coule, tous les jours l'eau coule. Mon souhait, c'est de demander à ce qu'on repasse cela, puisque cela, ça endommage le quartier. Avec le guigou là, je constate que la voie est dégradée, donc les gens n'arrivent pas à bien circuler. Il est urgent
que les responsables de la SONEB trouvent une solution définitive pour soulager les habitants du quartier Ouémé qui continuent de subir les conséquences de cette situation déplorable. Le constat de la rédaction de Guérit TV Monde sur la défectuosité des tuyaux de la SONEB à Ouémé a suscité ce commentaire de Chamzine Badarou. Suivons ensemble. À Ouémé, dans le 4e arrondissement de Porto Novo, les habitants vivent un véritable calvaire depuis plusieurs mois. Leurs rues, normalement destinées à la circulation, sont transformées en marécages à cause des fuites constantes des tuyaux d'eau de la SONEB. Cette situation alarmante n'est pas un fait divers isolé, mais le résultat d'une défaillance systématique dans la gestion des infrastructures publiques. La SONEB, en charge de fournir de l'eau potable aux Béninois, se montre-t-elle incapable de résoudre de manière définitive le problème dans ce quartier? Chaque jour, ces équipes interviennent pour réparer des tuyaux qui, visiblement, ne tiennent pas plus de quelques heures avant de céder de nouveau. Ces interventions répétées témoignent non pas d'une volonté de bien faire, mais plutôt d'une approche inefficace. Ces réparations inefficaces ne font que prolonger le calvaire des habitants. Le constat est simple. Les tuyaux en place sont vétustes et ne répondent plus aux exigences minimales de durabilité. Pourtant, la SONEB persiste à colmater les brèches sans jamais s'attaquer à la source du problème en procédant au remplacement complet des conduites défectueuses. Il est inadmissible que les citoyens soient les victimes de cette négligence, contraints de subir la stagnation des eaux usées devant les maisons. Les conséquences de cette situation dépassent largement le cadre de l'inconfort. Les risques sanitaires sont réels. La présence continue d'eau stagnante dans les rues favorise la prolifération des moustiques et autres vecteurs de maladies. C'est une situation qui met directement en danger la santé des habitants de Ouémé qui, en plus de cela, voient leur mobilité et leur quotidien sérieusement compromis. Face à cette gestion défaillante, les riverains n'ont d'autre choix que de crier leur ras-le-bol. Ils demandent avec raison que la SONEB prenne enfin ses responsabilités et procède au remplacement immédiat des infrastructures obsolètes. Le temps des réparations superficielle doit cesser pour faire place à des solutions durables et efficaces. Les autorités à divers niveaux doivent également prendre la mesure de cette triste réalité. Le silence ou l'inaction n'est plus tolérable. Il est grand temps que des mesures concrètes soient mises en œuvre pour rétablir des conditions de vie décentes à Ouémé. Les habitants de ce quartier méritent, comme tous les citoyens de ce pays, un accès sécurisé à l'eau potable et à des infrastructures de base dignes de ce nom. La SONEB, en tant que prestataire public, a le devoir de fournir un service à la hauteur des attentes. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, a reçu ce mercredi 21 août 2024 la coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin, Aminatou Sahara. Suivez le résumé de leurs échanges avec Latifat Kouenou. Aminatou Sahara, nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin, en poste depuis le mois de mai 2024, a été reçue en audience ce mercredi 21 août 2024 par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. Cette visite avait pour objectif de prendre contact avec le président de l'institution parlementaire et de réitérer les engagements des Nations Unies envers le Bénin. J'étais venu réitérer l'engagement du système des Nations Unies auprès de l'Assemblée nationale. Nous avons un partenariat de plusieurs années. D'ailleurs, j'ai profité de la signature de cet accord entre le programme des Nations Unies pour le développement et l'Assemblée nationale pour le renforcement des capacités des parlementaires et du personnel de l'Assemblée nationale pour la gestion des élections. C'était une rencontre cordiale, mais aussi très importante pour discuter un peu des programmes communs entre les Nations Unies et l'Assemblée nationale, mais aussi pour parler de la vision que nous avons dans l'accompagnement que nous mettons pour renforcer la démocratie
dans le pays. Au cours de l'audience, la première autorité parlementaire a partagé sa vision pour l'institution, notamment en matière de législation et de contrôle de l'action gouvernementale. Le président a profité de cette occasion pour parler aussi de sa vision, une vision où l'Assemblée nationale est le lieu où les partis politiques, où les dissensions sont effacées parce que les parlementaires servent le même peuple et que c'est important que les lois et les décisions qui sont prises au sein de l'Assemblée nationale soient là pour renforcer la paix et la démocratie dans le pays. Aminatou Sarr s'est réjoui de cette rencontre, soulignant le bon déroulement du partenariat entre le programme des Nations Unies pour le développement et l'Assemblée nationale du Bénin. Autant de valeurs qui sont en lien avec celles des Nations Unies et j'étais venue pour réitérer notre engagement auprès de son institution, de continuer à l'accompagner et je me réjouis d'être invitée pour témoigner de ce partenariat-là avec la signature de cet accord entre le PNUD et l'Assemblée nationale. Suite à l'incarcération de Steve Amoussou alias Frère Rouvi, le 20 août 2024 à la prison civile d'Akpromi-Cité, nous avons recueilli les réactions de quelques citoyens béninois concernant cette décision judiciaire. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux et cette situation qui fait couler beaucoup de l'encre et de salive ces derniers temps-là, avec l'arrestation de notre confrère Steve Amoussou, Alliance Frère Onvi. Ce chroniqueur dont tous on était très contents quand on écoutait ces chroniques. En tant que citoyen, moi je suis offusqué. Je suis offusqué parce que nous sommes en démocratie et chacun devait être libre de s'exprimer. Et on attend de voir, la fin de ce procès-là. Je ne suis pas un sachant en la matière pour voir si c'est fondé ou pas. Nous sommes dans une société de droit. Un processus juridique a commencé. Il est pendant devant la justice. En principe, on ne devrait pas commenter. Donc le fait d'abord, je crois qu'il y a des modalités d'arrestation et de programmation. Lorsque l'infraction est commise sur le tas, c'est-à-dire directement, on peut vous juger directement. Et maintenant, lorsque ce n'est pas urgent et en fonction du programme donc, du magistrat, du juge en charge de votre dossier, il peut vous programmer pour 1 mois ou pour dans 2 mois, etc., etc. Mais nous devons faire attention parce qu'aujourd'hui, les prisons sont pleines, on le dit très souvent. Il y a lieu d'accélérer un peu les procédures. Ce qui est sur l'avantage qu'il a déjà, ce que j'ai appris, c'est que l'ordre des avocats suit de près ce dossier-là. Donc c'est un dossier qui ne passera pas inaperçu. Les autorités judiciaires sont dans leur rôle. Ils ont posé des chefs d'accusation que nous avons vus, mais c'est quand même regrettable pour notre jeune démocratie parce que c'est une voie éteinte. Puisque l'opposition, c'est la seule voie qui amuse la galerie, qui permet aux uns et aux autres d'avoir une certaine information. Moi, je ne vois pas la chose dans le même sens que ceux qui critiquent la chose sur les réseaux sociaux. Dans la page santé de cette édition, nous nous penchons ce soir sur la journée mondiale des moustiques célébrée chaque 20 août. Cette journée vise à sensibiliser le public sur les dangers que représentent ces insectes. Le docteur Simplice Henvo, médecin généraliste, nous parle des maladies transmises par les moustiques, autres que le paludisme et des mesures à prendre pour les éviter. Une interview réalisée par Anselme Richa et David Yémé de l'antenne régionale Bogoua-Libori de Guérit TV Monde basée à Parakou. À part le paludisme qui a été découvert par le docteur Ronald Ross en 1897, il y a aussi la dengue. Après ça, il y a le virus du Nil occidental, il y a la fièvre jaune, il y a aussi la Zika, plusieurs autres maladies qui sont dues à une piqûre de moustiques. Pour prévenir ces maladies, je prends le cas du paludisme, qui est une maladie meurtrière. Chaque année, occasionne plus de
1 million de décès et la cible la plus touchée, c'est les enfants. C'est important quand même de mettre en lumière les différentes manières ou mesures à prendre pour prévenir cette maladie. Je dirais de deux sortes. Je vais d'abord énumérer les mesures physiques que nous pouvons utiliser pour prévenir cette maladie. C'est l'utilisation des moustiquaires imprégnés dans nos domiciles. Dormir sous moustiquaire pour pouvoir prévenir le paludisme. Après ça, nous avons des répulsifs qui existent, des produits naturels qui existent, que vous pouvez passer, qui évitent la piqûre des moustiques. Il y a aussi également la feuille de Hosanna qui existe, que vous pouvez mettre dans la maison, qui permet de chasser les moustiques. Nous pouvons également parler de la gestion de l'environnement, qui est un élément très important, simple mais très efficace, dont nous devons aider la population, aider toute personne vivant dans un milieu donné, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau collectionnée dans un bocal donné, de les éliminer systématiquement. Autre mesure, nous sommes en saison pluvieuse actuellement au nord du Bénin. S'il pleut, nous devons tout faire pour trouver un canal de coulement libre pour l'eau, pour que l'eau de pluie ne se stagne pas à un endroit donné dans la maison qui pourrait constituer un nid de développement des larves des moustiques. Quand nous allons prendre toutes ces dispositions-là, c'est sûr que nous allons contribuer à réduire bon nombre de ces maladies qui sont dues à la piqûre des moustiques, dont la plus meurtrière jusqu'à nos jours reste quand même le paludisme, vu sa mortalité qui est très élevée. À présent, la page inter. En Côte d'Ivoire, Kando Soumaoro et Mamadou Traoré ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et 5 ans de privation de droits civiques pour troubles à l'ordre public. Une partie de l'opposition dénonce une manipulation de la justice à des fins politiques. C'était le 2e procès en moins d'une semaine contre un cadre de Génération et Peuple solidaire, la formation politique de l'ancien Premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro, désormais opposant en exil de Côte d'Ivoire. Et la 2e condamnation, une peine de 36 mois de prison, dont 2 fermes et 5 ans de privation de ses droits civiques pour Kando Soumaoro, a été prononcée mercredi 21 août. Quasiment la même sentence que son prédécesseur, Mamadou Traoré, condamné vendredi à 2 ans de prison ferme et à 5 ans de privation de ses droits civiques. Ce n'est pas forcément un procès politique, a affirmé le président de la Cour avant d'énoncer son verdict dans la salle sacrée au flagrant délit du tribunal de première instance d'Abidjan. Maître Soumaïla Diallo, qui défendait également Mamadou Traoré, a immédiatement annoncé son intention de faire appel. Je suis profondément déçu en tant qu'avocat et encore plus en tant que citoyen, regrette le défenseur. C'était pourtant l'occasion pour la justice de montrer son indépendance. Le porte-parole de GPS Moussa Touré dénonce également un délit de justice flagrant. Quand il s'agit de GPS, le verdict est toujours connu d'avance, affirme Touré, condamnation systématique et aveugle. Les 2 accusés répondaient à une charge commune, celle de trouble à l'ordre public. Mamadou Traoré comparaissait pour diffusion de fausses informations à la suite d'une publication sur Facebook où il affirmait que le matériel exhibé pendant le défilé militaire de l'indépendance le 7 août dernier avait été loué à la force européenne Takuba, chassé au Mali. Quant à Kando Soumaoro, il lui a été reproché d'avoir signé, au nom de GPS, une déclaration commune de l'opposition le 9 août dernier, demandant des réformes électorales et l'ouverture d'un dialogue politique avec le pouvoir. Ces derniers jours, la nouvelle de l'arrestation de Kando Soumaoro avait été diversement accueillie par les autres partis d'opposition. Mardi, les signataires de la déclaration du 9 août ont d'abord diffusé un communiqué commun lu par Paul Hervé Agoubli, le président du mouvement Objectif République. Dans ce texte, ceux-ci affirment être solidaires de Kando Soumaoro, dont ils dénoncent l'arrestation arbitraire et demandent la libération immédiate sans condition. Les actualités sportives à présent. Les championnats nationaux de tennis de table du Bénin édition 2024 se préparent à débuter sous les meilleurs auspices. Le Hall des Arts et Loisirs de Cotonou sera l'hôte de cet événement attendu à partir du 28 août 2024. Patrice Aïoutan.
Ces championnats rassembleront des pongistes venus de tous les départements du pays, prêts à en découdre avec le titre national. Les préparatifs avancent à grands pas avec les organisateurs déterminés à faire de cette édition un véritable succès. Des mesures sont prises pour offrir une compétition de haut niveau à la hauteur des attentes des participants et du public. La communauté sportive béninoise attend avec impatience le début de ces championnats qui promettent de révéler de nouveaux talents et de confirmer la passion du Bénin pour le tennis de table. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.